Parce que voilà, ça fait un moment que je voulais jouer à ce jeu et maintenant que j'ai mon nouvel ordi, je peux y jouer. Donc je me suis dit, allez, c'est parti pour une vidéo. Alors je fais aussi cette vidéo parce que il n'y a pas beaucoup de vidéos qui ont été faites par des youtubeurs sur ce jeu. Enfin, il n'y a pas eu de vidéos très récentes. Les dernières vidéos qu'il y a datent principalement de 2013, donc la date où le jeu est sorti. Environ sur la bêta, etc. Il y a eu beaucoup de vidéos et après on n'en a plus trop entendu parler comme beaucoup d'autres jeux. Et donc voilà, j'avais envie de faire une vidéo dessus parce que je sais qu'il n'y a pas assez de vidéos sur ce jeu. Et je pense que ça peut être intéressant de faire une vidéo dessus. Donc là c'est une vidéo de test de ce jeu, mais je pense que j'en ferai d'autres. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Surtout laissez bien un commentaire, c'est super important. N'oubliez pas non plus de vous abonner. Et surtout d'aller voir mon Facebook, c'est super important. Donc vous aurez tout ça dans la description. Et voilà, donc la vidéo je vais la faire, donc je vais vous montrer les trucs de base, la création de personnages, etc. Enfin comme si je découvrais le jeu en quelque sorte, même si j'ai déjà ce personnage là qui est quand même pas trop mal avancé. Donc juste par contre, n'espérez pas trop avoir un personnage qui ressemble à ça au niveau où je suis, niveau 37. À moins de casser la tirelire, parce que moi j'ai mis pas mal d'argent dans le jeu pour avoir ce personnage là. Donc voilà, donc c'est chacun son point de vue sur ça, moi j'aime bien. Donc c'est pareil, mon dragon qui est où? Voilà, ce dragon là, c'est pareil, il vient directement du marché. Mais il n'y a pas... Vous pouvez également avoir des dragons que vous n'achetez pas, regardez j'en ai plein. J'ai celui-là. D'ailleurs c'est pareil, hein, le nombre de dragons que j'ai. Au départ vous n'aurez pas ce nombre de dragons là, vous en aurez deux maximum. Et ça vous coûtera quelques petits diamants pour en avoir plus. Donc, je vous montre un petit peu tout ce que j'ai. Tac. Voilà, donc tous ces dragons là, je n'en ai payé aucun, hein. Ce sont des dragons que j'ai eu dans le jeu. Voilà, donc vous voyez, vous n'êtes pas obligé de payer pour pouvoir avoir vos dragons. Ne vous inquiétez pas pour ça. En plus, j'en ai pour en avoir d'autres dans l'antre. Voilà, donc on va parler de ça tout de suite. Alors je récupère juste mes, mes récompenses. Tac. Voilà. Voilà, et maintenant on va pouvoir commencer par la création de personnages. Voilà, donc c'est parti, je vous dis à tout de suite dans la création de personnages. Et nous voici dans la création de personnages, donc voici mon fameux personnage sur lequel j'étais tout de suite. Donc on va se faire un nouveau personnage pour que vous voyez un petit peu au niveau de la personnalisation des classes, etc. Donc déjà, de base, il n'y a qu'une seule race, ce sont les humains. Voilà, donc déjà, il n'y a qu'une race. Bon, ça, c'est quelque chose qui m'a un petit peu déçu, mais en soi, c'est pas si gênant. Moi, j'aurais bien aimé avoir, comme dans WoW, les elfes, les orques, etc. Mais bon, après, voilà, c'est le style du jeu et c'est pas si dérangeant. Donc ensuite, au niveau des classes, vous avez 4 classes. Donc vous avez le gardien, qui peut jouer soit tank soit DPS, en sachant que la plupart des classes sont plutôt orientées DPS. En fait, votre spécialisation va plutôt se faire au niveau de vos dragons. Enfin bon, on va parler de ça juste après. Donc vous avez le gardien qui est en quelque sorte le tank, tank soit DPS. Ensuite vous avez l'éclaireur, donc voilà, le chasseur de WoW. Euh, qui peut jouer soit à l'arc, soit au fusil, je sais plus exactement comment est-ce qu'ils appellent ça, voilà. Le fusil lame ou quelque chose comme ça, j'ai oublié le nom. Et le pistolet, voilà. Et donc ça, c'est en gros l'équivalent du chasseur. Donc c'est plutôt DPS et c'est très apprécié dans les donjons. C'est très recommandé comme classe. Voilà, donc moi personnellement, c'est plutôt une classe que je conseille. Alors ensuite, nous avons l'oracle. L'oracle qui est une classe DPS. Donc moi, le topic que j'ai vu sur l'oracle, parce que pour l'instant j'ai pas encore joué au oracle, le topic que j'ai vu sur l'oracle, c'était que c'était une classe qui était plutôt cheatée, qui était vraiment très puissante au niveau DPS. Donc voilà, j'ai pas encore pu vérifier ça, mais je vous dirai peut-être ça dans d'autres vidéos. En tout cas voilà, donc l'oracle c'est plutôt mage, je sais pas, en fait l'oracle je crois c'est vraiment la classe sur laquelle je me suis pas du tout attardé. Je sais même pas si... je vais regarder...
Nanana, on s'en fout un peu. Faire de défense. Faux dévastatrice ou grandeur magie. Ok, donc soit ils peuvent taper au corps à corps avec leur grande faux, soit ils peuvent utiliser des sorts. Donc voilà, donc c'est vraiment une classe un peu libre que j'apparenterai un petit peu au druide de World of Warcraft parce qu'il a en quelque sorte plusieurs formes. Enfin, on peut le jouer de différentes manières. On a ensuite le sorcier qui est une classe comme en quelque sorte le mage qui est plutôt DPS et qui est également très recommandé, enfin très apprécié dans les donjons. Voilà, donc on va passer à la personnalisation. Ah, j'ai oublié, merde, désolé. Ah, voilà, donc les raccourcis de Windows 8, merci Windows 8. Donc vous avez aussi les femmes, voilà. Tac. Et tac. Voilà, donc nous allons maintenant passer à la personnalisation des personnages. On va faire les deux pour les femmes et pour les hommes. Voilà, donc tout d'abord, on voit quand même une personnalisation des personnages qui est plutôt grande. Hein. Vous voyez ici, vous avez pas mal d'options, pareil ici. Voilà, donc moi dans pas mal de vidéos, j'ai vu que les gens n'appréciaient pas trop la personnalisation des personnages. Moi je trouve ça vraiment complet, enfin par rapport à d'autres jeux, je pense par exemple à Cat Story ou à World of Warcraft, où c'est très limité. Là, on a vraiment un large choix. Donc, je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire. On peut faire vraiment un personnage très moche ou un personnage bien réussi. Donc là, vous avez la couleur de peau. Donc, vous avez vraiment toutes les teintes que vous voulez. Voilà, donc on va se faire un personnage un peu... Voilà, comme ça, vous avez aussi votre très très blanc caché d'aspirine. Voilà, donc ensuite, vous avez la couleur des yeux. Voilà, vous avez un peu de tout, bleu. Vous avez même des couleurs assez bizarres, genre bleu. Alors par contre j'arrive pas à... Ouais, je sais pas comment est-ce qu'on fait pour zoomer sur la tête, je suis désolé. À mon avis peut-être si je fais... Non, je sais pas. Donc ça c'est pour les yeux. Ensuite couleur des lèvres, vous pouvez faire voilà, des lèvres un petit peu originales. Voilà, c'est vraiment personnalisable. Qu'est-ce qu'on a ensuite? La couleur des cheveux. Voilà, on fait dans pas trop d'originalité quoi. On va pas non plus dans les vieux cheveux verts, tout ça violet de World of Warcraft. Alors ensuite on a quelque chose de très intéressant, couleur principale. Donc ça va définir le type de couleur d'habit que vous allez trouver sur les armes en jeu. Donc par exemple, si vous trouvez une petite armure, quelque chose, voilà, on va dire une petite armure, quelque chose comme ça, si au départ vous avez choisi comme couleur rouge, voilà, vous avez plus de chances de trouver une armure qui sera dans les tons de rouge. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qui est plutôt intéressant. Je dis tout le temps voilà. Extraction, tout le temps voyant. Tout le temps voilà. Alors ensuite, la taille de la tête. Donc ça, vous pouvez faire vraiment aller du Hobbit jusqu'au mec bizarre. La taille, voilà, vous pouvez faire un géant ou encore une fois un Hobbit. D'ailleurs, on va se faire un petit Hobbit, ça va être marrant. Proportion du torse, alors ça, voilà, donc ça c'est si vous voulez quelque chose de plutôt tassé ou vraiment quelque chose de grand. Voilà, on va faire un mec bien moche. Largeur des épaules, on va faire un truc bien. Position des épaules, donc ça doit être voilà, vers l'avant, vers l'arrière, donc je vous montre. Voilà, vous voyez, hop, on peut l'avancer ou le reculer, on va le mettre vers l'avant plutôt. Hauteur des épaules, qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, oui. Épaisseur du buste, on va faire quelque chose de plutôt épais, donc voilà, donc ça c'est pareil, ça joue plutôt ici. Vous voyez, merde, désolé. Vous voyez, hop, voilà. Largeur supérieure du buste, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, donc ça c'est encore une fois... Donc vous voyez vraiment, moi je trouve ça très personnalisable. Ensuite la taille des biceps, voilà, on va faire un hobbit bien stock. Longueur des biceps, on va faire plutôt petit pour continuer à faire un petit hobbit. Ah! Merde, j'ai ma souris qui bug. Ah voilà. Voilà, muscle des avant-bras. Voilà, on va faire un mec bien moche. Donc vous voyez, alors on va pas trop s'attarder parce que hein, je crois qu'on a quand même pas mal d'options. Ah! Je suis désolé, j'ai pas de souris, je suis en mode en train de galérer là. Ah! Mais arrête de galérer, jeune souris. Bon, bref. Attendez.
Voilà, désolé. Voilà, là c'est bon. Alors, voilà, donc vous voyez, il y a énormément de choses. On va pas trop s'attarder, on va faire un personnage rapide. Visage et cheveux, donc ça vous permet de changer le visage. Ah, lui il est magnifique. Voilà, il y en a beaucoup. Hein. Les cheveux, voilà, on va se faire un mec Johnny Hallyday, allez. Ah, lui il est beau, je sais pas quoi dire. On peut se faire vraiment un personnage original. Lui, il a une bonne tête de guerrier. Et après, vous pouvez faire un personnage qui est préfet, enfin, comme préfet, je sais pas comment expliquer ça, qui est fait à l'avance par les créateurs du jeu. Voilà, donc je vais pas les mettre parce que sinon ça va tout me dérégler. Ensuite, la tête. Voilà, donc là, encore une fois, on peut vraiment tout modifier. Largeur supérieure, voilà, donc vous pouvez vraiment faire des trucs. Je savais même pas que ça pouvait exister. Largeur inférieure, on va faire un mec comme ça. Largeur du menton. Voilà, vous pouvez faire vraiment des choses bien. Des choses poussées, très poussées. Voilà, donc vous pouvez faire des trucs totalement what the fuck. Sans aller non plus dans les couleurs trop bizarres. Voilà, on reste dans le rationnel. Voilà, donc moi ça me fait un petit peu penser comme style, ça me fait la personnalisation de personnages, ça fait plutôt genre Skyrim, quelque chose de vraiment poussé, mais qui reste, comment dire, rationnel, quoi. On va pas avoir des vieux cheveux rouges, violets, roses, quoi. Ça, j'aime bien. Alors, les yeux, voilà, bon, on va faire un personnage vite fait, parce que là, ça commence un peu à me saouler. Voilà, donc vous pouvez voir, il y a les oreilles, la bouche, le nez. Bref, vous aurez compris. Alors, le nom du personnage. Merde. Ah, j'arrête pas de faire des retours Windows avec ce foutu Windows 8. On va l'appeler Jean-Patrick. Désolé aux gens et au Patrick, hein, mais là... Lui, il a une tête de Jean-Patrick. Hein, Jean-Patrick. Finalisé. Oh, regardez-moi ce petit hobbit. N'est-il pas magnifique? Alors, c'est parti. On va jouer avec Jean-Patrick le hobbit. Allez. Alors, les petites quêtes du début, je pense que je vais vous les passer au montage parce que je vais essayer de faire une vidéo un peu compacte. J'espère que je vais pas me retrouver avec une vidéo de 45 minutes comme d'habitude. Bon, bien sûr, les vidéos de test, ce sera des vidéos qui sont un peu plus longues que d'habitude. Mais voilà, c'est normal quoi. Enfin, si vous regardez les autres vidéos de test, c'est toujours des vidéos plutôt longues. Donc voilà, donc ensuite, je voulais vous dire un truc par rapport à la vidéo horreur là que j'ai postée il y a peu de temps. Déjà, j'ai fait pas mal de vues, enfin, j'ai fait des vues assez rapidement. Donc là, ça fait une journée qu'elle est postée. J'en suis à peu près à 20, donc voilà, donc, proportionnellement à mon nombre d'abonnés, je trouve ça pas trop mal. Donc j'aimerais bien encore une fois que vous laissiez des commentaires parce que c'est un peu chiant, à chaque fois je me retrouve sans commentaires. Je vous conseille fortement d'aller voir cette vidéo d'ailleurs parce que c'est une vidéo qui est vraiment cool. Et donc qui vous annonce le retour de mes vidéos d'horreur. Voilà, donc on verra ça bientôt, donc abonnez-vous à ma chaîne pour voir le de la pub. Alors la petite cinématique... Voilà, donc les cinématiques sont pas trop mal. Voilà, donc ça c'est Chronos, l'espèce de gros méchant du jeu qui est énormissime, mais qui n'a pas été réinvoqué. Enfin, bon, vous pourrez voir l'histoire du jeu sur le site principal de Dragon's Prophet, que je vous mettrai dans la description. Alors c'est parti, donc vous pouvez voir déjà, comme vous l'avez déjà vu, que c'est un jeu à la troisième personne. On a bien une sale tête quand même. Alors qu'est-ce qu'on raconte? Voilà, donc les touches c'est ZQSD, donc déjà dès le début vous partez pas en clavier QWERTY. Donc ensuite au niveau des attaques, les attaques marchent sous forme de combo. Alors attendez, petite cinématique. Bon, normalement vous avez pas trop de cinématiques, mais là c'est le début. Donc, allez, on s'en fout des zombies. Voilà, donc en gros ça marche par système de combo. Donc par exemple vous avez tapé une fois, vous avez accès à ça. Vous avez tapé deux fois, vous avez accès à ça. Trois fois, ça, voilà. Et ensuite vous avez
des attaques, voilà, comme ça. Voilà, donc cette attaque, je sais pas si on peut la charger. Non, on peut pas encore la charger. Et plus tard, vous pourrez la charger. Vous pouvez aussi sauter, faire un saut et boum, voilà. Donc. Alors là, je lag un petit peu, mais c'est ma connexion. Je suis vraiment désolé, j'ai une connexion de merde. Et là, je vais peut-être avoir la fibre d'ici peu, soit à Noël. Allez. Ah, parce que là, ouais, du coup, mon nouvel ordi, ouais, je vous jure, ça me fait bizarre de pouvoir faire tourner des jeux comme ça sans aucun problème. Ah, niveau 2, waouh! Alors, tiens, ça peut toujours servir. Alors, les pierres draconiques, ce sont des pierres que vous pouvez placer sur vos armes. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Hein. Donc, vous avez, donc ça, c'est le sac. Donc, pour avoir accès au menu que je viens de vous montrer, vous appuyez sur échappe et là, vous avez accès à tous vos trucs, les dragons, le sac, etc. Tais-toi, toi, mais toi aussi, toi aussi, toi aussi. Ah, les débuts de jeu. Donc, vous avez accès à tout ça. Donc, là, vous avez le sac. Ça c'est les emplacements de base, donc de base vous aurez tous ces emplacements et pour en débloquer d'autres ça va vous coûter des diamants. Donc moi j'en ai déjà j'en ai quelques-uns là, mais je les ai achetés, les diamants vous devez les acheter à moins d'en gagner quelques-uns, je sais pas quel moyen. Et donc les pierres draconiques sont des boosts que vous pouvez placer sur vos armes. Donc pour avoir accès aux améliorations des armes vous appuyez sur CTRL Y. Donc on va prendre par exemple cette petite épée. Et donc ça va nous faire défense physique. Donc non, on va plutôt le mettre sur un torse. Tac, vous prenez la pierre, vous la glissez ici. Hop, et voilà. Et là vous avez défense physique plus 11 sur votre torse. Voilà, donc ça c'est plutôt bien comme système. Même si j'avoue que les pierres draconiques ils nous en donnent un peu trop. Et du coup on se retrouve avec des milliers de pierres. Pour plus savoir quoi en faire. Parce qu'en fait on a un nombre de pierres limité sur les armes. Les équipements. Voilà, donc ça ce sont les dragons mutants parce qu'il y a une espèce de gros méchants qui fabriquent des dragons morts-vivants qui sont faits pour la guerre et voilà. Donc ils les fabriquent et ils créent des espèces de dragons mutants comme celui qu'on vient de voir. Vous allez devoir en combattre plusieurs dans le jeu. Vous allez voir, ça fait des combats plutôt sympas, mais bon, les combats du début, c'est vraiment, même les boss, c'est très rapide. Hein. Ah. Voilà, donc vous voyez ce genre de dragon. Vous voyez en haut, il y a écrit dragon. Juste là, il y a écrit dragon. Et pourtant, vous pouvez pas encore les prendre parce que le système de capture des dragons, voilà, pour avoir des dragons, vous devez les capturer. Et sur ces dragons, les dragons maudits, vous n'avez pas accès à ce système de capture. Puisque ce sont des dragons maudits et pas des dragons normaux. Voilà, donc je me mets en silence radio. Et on se retrouve dès qu'il y aura l'espèce de boss là qu'on vient de voir. Et ensuite on se retrouvera pour la capture des dragons. Donc voilà, donc je vous dis à tout de suite. Donc là voici les fameux méchants du truc là, c'est ceux-là. Je me rappelle plus du tout ce que c'est leur nom, je crois que c'est les Shax, un truc comme ça. Alors ça, c'est un espèce d'énorme boss. Ah, d'ailleurs la texture n'a pas été chargée, mon ordi lag, voilà c'est bon. Voilà, donc ça c'est un espèce d'énorme boss que vous allez... que j'ai pas encore combattu. Voilà, alors là, la connexion... désolé. Hein. Et voilà, donc on se retrouve pour le combat du boss. C'est parti. Donc, ça devrait être assez expédié normalement. Hein. Surtout avec le pote là qui nous aide. La patte gauche. D'accord, donc c'est la patte gauche. Donc point faible assez étrange. Qu'est-ce que c'est que ce point faible? Le point faible c'est la patte gauche. Allez, on va lui niquer la patte gauche. Si mon ordi veut bien. Si ma connexion veut bien. Parce que normalement ce jeu je le fais pas tourner comme ça. Hein. Ce jeu je le fais tourner en 40 FPS normalement. Hein. Oula, j'ai plus de vie là. Merci. Ah ouais, mais il me soigne.
Merde, j'ai... Ah, mais moi je lui tape dans la patte droite comme un gros débile. Allez. Oh, il nous fait quoi là? Ah, ça fait chier, j'ai une mauvaise connexion. Allez, crève. Alors ensuite, vous pouvez voir mon nombre d'FPS juste en bas là. Alors pour afficher le nombre d'FPS dans le jeu, vous faites CTRL F, c'est pas plus bête que ça. Waouh, waouh. Je prends cher. Je prends très cher. Vite, de la vie, de la vie, de la vie. Hop. Donc faites CTRL F pour afficher votre nombre d'FPS en bas, s'il vous plaît. Ah oui, alors ensuite au niveau de la configuration requise pour ce jeu, parce qu'il faut pas n'importe quel ordi non plus pour y jouer. Moi je vous conseille d'avoir au moins 8 Go de RAM. Après si vous avez 4 Go de RAM et une bonne carte graphique, ça peut passer. Mais moi, personnellement je vous conseille d'y jouer en 8 Go de RAM. Voilà. Donc après voilà, eux ils disent que ça tourne à partir de 2 Go de RAM, mais il faut vraiment avoir une carte graphique de fou. En fait, à peu près tout va être dans votre connexion et votre carte graphique pour ce jeu, parce que les graphismes sont quand même bons. Hein. Ça, on peut pas dire le contraire, les graphismes sont quand même très bons. Voilà, donc là, il y a les méchants. Donc lui, je pense que j'ai dû déjà le tuer. Ah non, même pas. Ah, peut-être, je me rappelle même plus de qui j'ai tué. Moi. Personne ne peut m'échapper. Pandrol, non, ça me dit rien. Donc je pense pas que je l'ai encore tué. On va voir ça. Et pourtant, je suis niveau pratiquement 40 et je l'ai toujours pas buté, ce petit Pandrol. Ok, donc là, je vais vous montrer au niveau des dragons. On va expédier un peu. Et après, je vais vous laisser. Alors, voilà. Donc ça, c'est le genre de dragon que vous pouvez payer. Hein. Ce dragon, elle l'a pas acheté. Voilà, donc lui non plus, il l'a pas acheté. Et voilà, donc eux, ils ont acheté leur dragon. Ils ne l'ont pas capturé. Alors, on va prendre des quêtes. D'accord, ça passe pas trop loin. Alors, qu'est-ce qu'il me demande? Point de sauvegarde transfert. Confirmé, voilà. Ah, ça j'avais pas vu. Agent du centre de transport. D'accord, donc faudra que j'aille voir lui. Bon, c'est bien, j'apprends des choses. Trouver agent de centre de transport. Alors oui. Alors donc les points d'exclamation qui sont jaunes, ce sont les quêtes principales. Et les verts, les quêtes journalières. Alors, hop. Alors ça, je vous rassure, c'est pas le boss qu'on a vu il y a 2 minutes. Hein. C'est un dragon qu'ils ont acheté. Donc là, ils font les petits malins. Comme moi, avec mon gros dragon cheaté, je fais mon malin, mais bon. Forcément, sinon ça servira à rien. Enfin si, à part qu'ils sont super puissants. Mais... Putain, il est pas mal ce petit dragon mort-vivant là. Ouais, ça me donne envie de le prendre. En plus, il y a un pack qui le fait pas trop cher avec plein d'autres trucs. Alors attendez, je vais regarder si j'ai des nouvelles compétences. Transfert, ok. Compétences actives, non, donc non, j'ai rien appris. Ah bah oui, je suis con. Ah, alors, mais pourtant j'ai pris des niveaux, je devrais avoir accès au truc. Ah, mais c'est peut-être à partir du niveau 10. Donc à partir... Ah, bah non, c'est bon. Points de maîtrise. Alors les points de maîtrise, vous pouvez les utiliser dans plusieurs choses. Donc vous avez soit les maîtrises de base, donc qui sont les maîtrises de votre personnage. Donc les points de vie, la maîtrise des grandes épées ou des petites épées, épée à une main, épée à deux mains, voilà. Les maîtrises d'armes, ça ce sont les compétences vraiment qui vous permettront d'attaquer tout ça. Les maîtrises de dragon divin, je n'ai aucune idée de ce que c'est puisque j'en suis pas encore là dans le jeu. Voilà, donc on va aller voir si on peut capturer un dragon ou si on est encore trop petit niveau. Ouais, je pense qu'on est encore un peu petit niveau. Hein. Alors quoique on a peut-être... ouais, si, ah si, c'est jouable. Alors, pour capturer un dragon, vous avez donc un bouton, une touche assignée par défaut qui est 6.
qui est capture de dragon. Donc vous allez monter sur le dos du dragon et ensuite il va falloir vous débrouiller pour essayer de maintenir le petit curseur au milieu du cercle. Donc c'est parti. Voilà, donc vous voyez le petit curseur rouge là, et ben vous devez le maintenir au milieu du cercle en utilisant les touches de direction. Tac, voilà, donc là on va le gérer, je pense, ça devrait aller. En sachant que là pour l'instant j'ai pas une très bonne maîtrise draconique. Voilà, parfait. Voilà, donc là on a notre premier dragon que vous pourrez utiliser de deux manières. Donc voilà, donc comme monture. Que vous pourrez d'ailleurs utiliser comme monture de combat à partir du niveau 30. Je vous montrerai ça dans un petit tuto. Et également au combat, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc lui par exemple là. Et là vous allez voir, voilà, que mon dragon se bat avec moi. Et donc, en améliorant votre compétence draconique, je vais vous montrer ça tout de suite. Attendez, je le finis. Voilà. Alors par contre, pour les combats comme ça, pour les dragons qui vous aident dans le combat, moi je vais vous conseiller plutôt d'utiliser des dragons à 4 pattes. Parce que les dragons à 2 pattes, ils ont une sorte de bug qui fait que parfois ils vont essayer de voler et ils vont rester buggés comme ça. Et il va falloir soit les réinvoquer, mais enfin ça risque de déstabiliser un petit peu le combat. Alors ensuite, quand vous capturez des dragons, vous avez des chances d'avoir des compétences draconiques. Ah. Donc là, on a eu flamme en fusion. Voilà, donc on va le mettre par exemple ici. Et donc ça vous permet d'avoir ça. Donc ça, ce sont les compétences du dragon et que vous utilisez avec votre personnage. Alors je sais, c'est un petit peu difficile à comprendre comme ça. Et là, je sais pas pourquoi je peux pas utiliser. Pas assez de lame draconique. D'accord, donc vous avez l'âme draconique. Donc le truc que vous voyez là en jaune. Qui... Ah ben c'est bon en fait, je l'ai utilisé le truc. Qui vous permettent de faire ce genre d'attaque. Et plus tard, de pouvoir faire les combats montés. Alors vous avez ensuite les points d'attribut. Désolé. Voilà, vous avez ensuite les points d'attribut que vous obtenez à chacun de vos niveaux. Il est mort? Non, c'est bon. C'est juste qu'il s'est... il a des spawns. Alors, donc vous avez les points d'attribut. Attendez, je vais me mettre en endroit sûr pour le faire. Vous avez les points d'attribut. Ah, je suis perdu. Compétences. Voilà, c'est là. Donc, à chaque niveau, vous en gagnez 3. Donc là, vu que je suis niveau 5, j'en ai 12. Donc, que vous pouvez attribuer dans toutes ces compétences-là. Donc, vous avez la force qui va augmenter vos dégâts de base, quoi. Ah, viens pas me saouler, toi. Attendez, on va se mettre derrière les gardes, comme ça au moins. Alors, merci le garde utile. Il y a un zombie qui rentre dans la ville, ça pose de problème à personne. Aide-moi, toi. À l'aide. Voilà, démerde-toi. Alors, donc je disais, tac tac. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, donc je disais à tous les niveaux, vous en obtenez 3 que vous pouvez mettre dans différents attributs de capacité. Donc la force qui va augmenter vos dégâts de base, vos dégâts physiques, vos dégâts de corps à corps. La constitution qui augmente votre nombre de PV. Et qu'est-ce que ça augmente? Voilà, et la récupération des PV. Donc ça c'est pas mal, j'ai pas mal augmenté moi. La férocité qui augmente votre pourcentage de chance de faire des coups critiques. Et la puissance de vos coups critiques, donc ça aussi il faut pas mal l'augmenter. Vous avez ensuite l'intelligence qui augmente les dégâts et la défense magique. Donc ça faut pas se faire avoir, hein. Même si vous êtes un guerrier de corps à corps, etc. Faut quand même pas mal l'améliorer. Parce que la défense magique, ça va vachement vous servir. Et plus tard, quand vous allez avoir les compétences, des compétences de combat, ce sera aussi des dégâts magiques que vous infligerez. Alors on a ensuite la concentration qui augmente la défense physique et donc la pénétration d'armure, les dégâts physiques. La pénétration d'armure, c'est en gros le tenir compte. Donc là vous voyez par exemple sur mon armure, j'ai défense physique 176. Donc en gros ça va varier votre réduction des dégâts en fonction de l'armure. Enfin bref, c'est un peu compliqué. Et les dégâts physiques, donc ça c'est pareil, faut l'améliorer bien. Le charisme, ça va mettre les attributs de base de vos dragons. Donc le truc draconique, si vous améliorez ça, vous aurez des trucs draconiques qui seront meilleurs. Et votre dragon sera plus fort si vous le montez bien.
Ensuite, l'affinité draconique, ça va augmenter les stats de votre dragon. La défense, la pénétration et les dégâts magiques. Et ça, je pense que c'est du dragon, je suis pas sûr. Et le dernier, je vais le mettre en intelligence. Voilà, donc c'est parfait. Voilà. Donc voilà. Alors vous avez ensuite bah, la boîte aux lettres, hein, classique. Je vais vous montrer maintenant l'antre du dragon. Pout, 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 où est-ce que c'est tout ça? Clair du village, alors ça on s'en fout un peu. Donc dans ce jeu vous avez beaucoup de quêtes, hein. Dans toutes les villes où vous irez vous aurez une bonne dizaine de quêtes. Pardon, ah ça m'énerve ces retours Windows à gogo là. Alors j'essaye de trouver l'antre de dragon. Alors voilà, donc ça on le voit sur la minimap. Je sais pas si on a un dans cette ville, j'espère. Oui c'est bon. Donc ça vous voyez sur la minimap, l'antre du dragon c'est le truc avec le petit œuf. Donc voilà, chef de l'antre. L'antre des dragons. Et là vous pouvez déplacer votre dragon donc dans l'antre. Et ensuite vous pouvez lui donner des activités à faire. Donc là vous avez les attributs. Donc ça ce sont ses attaques quand il combat avec vous. Et ça c'est la compétence draconique qu'il vous a donné. Donc vous pouvez lui donner des trucs à faire. Donc entraînement de compétences, voilà. Le dressage du dragon ça va être voilà. Donc ça en gros ça montre ce sur quoi votre dragon va être spécialisé. Donc s'il va être plutôt force, etc. Donc entraînement de terrain, ça c'est peut-être une des choses les plus utiles du jeu. Non, j'ai dit n'importe quoi, je veux dire ça c'est une chose très utile. Quand vous avez plusieurs dragons, vous mettez d'autres dragons et vous allez les entraîner. Vous avez un pourcentage de chance pour qu'ils apprennent des nouvelles compétences, etc. Donc, vous pouvez en faire 3 par jour. Ensuite le stockage de l'antre, voilà. Donc là c'est tout ce que votre dragon va récupérer en faisant ses travaux, donc du cuir, du bois, voilà plein de choses comme ça. Journal de l'antre, c'est un récapitulatif de tout ce qu'il a récupéré. Compagnon dragon, donc ça je sais pas trop ce que c'est encore, et ça je m'en suis pas encore servi non plus. Donc voilà, donc on va lui donner une activité, par exemple là si je veux qu'il apprenne des nouvelles capacités, pardon. On va prendre par exemple chasse ardente, hop, et ça on va l'améliorer. On va faire ajouter. Et donc là, pendant tout ce temps-là, il va travailler ça. Donc pendant 1 heure. Ensuite, si je veux qu'il fasse de l'expérience d'entraînement. Donc ça, en gros, si je veux qu'il ait de l'XP. Ah merde. Ah, par contre, j'ai pas assez d'argent. En gros, si je veux que qu'il soit plus puissant au combat, je fais ça. Ensuite, là, vous avez, si vous voulez lui faire récupérer des minerais, des choses comme ça. Donc, vous avez plein de choses. Le bois, le tissu, la chasse. Vous avez plein de choses que vous pouvez faire. Donc ça c'est utile par la suite quand vous voudrez construire des choses. Parce qu'il y a de l'artisanat aussi dans le jeu. C'est pas mal du tout. Voilà, donc je vous ai expliqué pas mal de choses déjà sur le jeu. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais que j'oublie des choses. J'oublie tout le temps des choses. Mais ouais, là je vois pas trop ce que j'ai oublié. Je vous ai un petit peu tout expliqué. C'est à peu près tout. Si vous avez des choses que vous voulez savoir sur ce jeu, allez voir, vous me demandez en commentaire. D'ailleurs, surtout laissez des avis, c'est super important, je vous le répète. Donc vous me le demandez en commentaire et je vous répondrai. Oubliez pas aussi, si vous voulez vraiment savoir des choses, vous me le demandez sur Facebook. Au moins là vous êtes sûr que je vous répondrai. Sur ma page Facebook qui sera dans la description. Et voilà, donc abonnez-vous, voilà, téléchargez ce jeu parce que c'est excellent. Et vous pourrez aussi jouer avec moi, donc vous me le direz. Et vous pourrez jouer avec moi. Voilà, donc je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt dans de nouvelles vidéos. Why won't you give me your